Bonjour chers amis, bonjour et bienvenue à votre leçon d'anglais numéro 3. Aussi, j'ai besoin de votre soutien et vous demande gentiment de vous abonner. À propos de cette lettre Z dans l'alphabet anglais, j'aimerais écarter cette ambiguïté. En anglais britannique, la lettre Z est prononcée comme en français, Z. En anglais américain, elle est prononcée Z. Un petit exercice de récapitulation des deux leçons précédentes. Célèbre, c'est famous. Pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est Albert Einstein. Albert Einstein est un physicien d'origine allemande qui établit la théorie de la relativité restreinte. Albert Einstein, German-born physicist who established the theory of special relativity. Rappelons que célèbre, c'est famous, physicien, physicist. Dans cet exemple, à la forme affirmative, on va conjuguer le verbe être à la troisième personne du singulier et en même temps préciser qu'en anglais l'adjectif est toujours placé devant le nom qu'il qualifie. Ici, l'adjectif famous est placé devant le nom physicist. Albert Einstein is a famous physicist. Albert Einstein est un physicien célèbre. À la forme interrogative. Is Albert Einstein a famous physicist? Est Albert Einstein un physicien célèbre? Et de répondre à la forme affirmative. Yes, Albert Einstein is a famous physicist. Oui, Albert Einstein est un physicien célèbre. Louis Pasteur. Voilà un éternel autre homme. Pas de ces idoles qui braillent des sottises dans les micros, ou les dieux du stade qui se couchent sur le gazon au moindre petit contact. Pardonnez-moi cette déviation et revenons à notre cher Louis Pasteur. Scientifique, c'est scientist. La rage, c'est rabies. Louis Pasteur is a French scientist who developed the vaccine against rabies. Louis Pasteur est un scientifique français qui a mis au point le vaccin contre la rage. Revenons à notre exercice avec nos deux grands hommes. Scientifique au pluriel, c'est scientists. Le S à la fin se prononce. Et la coordination, c'est and. À la forme affirmative, Albert Einstein and Louis Pasteur are famous scientists. Albert Einstein et Louis Pasteur sont des scientifiques célèbres. Nous passons à la forme interrogative, cette fois-ci en utilisant le pronom personnel à la troisième personne du pluriel, they, qui veut dire ils au pluriel. Are they famous scientists? Sont-ils des scientifiques célèbres? Nous répondons à la forme affirmative. Yes,
They are famous scientists. Oui, ils sont des scientifiques célèbres. Un autre exemple à la forme affirmative avec ce vieil homme, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec le vieil homme et la mère d'Ernest Hemingway, mais c'est surtout pour préciser que l'adjectif qualificatif peut varier en français. En anglais, il ne varie pas quel que soit le genre et le nombre. The man is old. L'homme est vieux. Un exemple à la forme interrogative. Is the man young? Est l'homme jeune? Comme l'homme n'est pas jeune, on va répondre à la forme négative. No, the man is not young. Non, l'homme n'est pas jeune. Dame, c'est lady. Aimable, c'est kind. Forme interrogative. Is the lady kind? Est la dame aimable? Réponse à la forme affirmative. Yes, the lady is kind. Oui, la dame est aimable. Forme interrogative en utilisant le pronom personnel. Is she kind? Est-elle aimable? Réponse à la forme affirmative. Yes, she is kind. Oui, elle est aimable. Forme interrogative en utilisant le pronom pluriel. Dame, c'est ladies. Charmante, c'est charming. Are they charming? Sont-elles charmantes? Nous allons pas manquer à la galanterie, donc de répondre à la forme affirmative. Yes, they are charming. Oui, elles sont charmantes. The boy is young. Le garçon est jeune. Forme interrogative en utilisant le pronom pluriel. Are the boys old? Sont les garçons âgés? Réponse à la forme négative. The boys are not old. Les garçons ne sont pas vieux. Une autre réponse à la forme affirmative. The boys are young. Les garçons sont jeunes. Un, c'est eux. Chat, c'est cat. Mignon, c'est cute. Toujours dans la révision de la forme interrogative. Is the cat cute? Est le chat mignon? Réponse à la forme affirmative. The cat is cute. Le chat est mignon. Une autre forme affirmative. Cette fois, on va utiliser le neutre it, puisqu'il s'agit d'un animal. It is cute. Il est mignon. Pluriel des noms. Plural of the nouns. Nombreux sont ceux qui croient qu'il suffit d'ajouter un S à la fin des mots pour former les pluriels des mots en anglais. Débarrassez-vous de cette idée, car si la plupart des mots anglais forment leur pluriel en ajoutant un S à la fin, il n'en va pas de même ni avec la prononciation,
ni avec l'écriture en fin des mots. Suivez donc cette leçon et vous apprendrez beaucoup plus sur les pluriels des noms en anglais, du moins se faire une autre idée. Cette chaîne est très récente et je demande grandement votre soutien. Tout de suite, on va voir comment sont formés et prononcer les pluriels des noms en anglais. Il existe plusieurs méthodes pour former le pluriel des noms en anglais, dont nous allons explorer les principales. Certaines exceptions ne seront pas explorées au cours de la présente leçon, chose que nous ferons lorsque les occasions se présenteront. Je demande votre attention pour connaître comment se forme le pluriel des noms en anglais. Commençons avec le pluriel qui se termine avec S. En anglais, on forme le pluriel de la plupart des noms en ajoutant un S à la fin. Ce S est prononcé soit en S, soit en Z, soit en IZ. Cette prononciation nous dit que le nom en question est au pluriel. Donc, cela permet de le distinguer du singulier. Se prononcent avec S à la fin les pluriels des noms qui, au singulier, se terminent par les lettres suivantes: P, K, T, P, GH, PH. Leur pluriel se forme en ajoutant un S qui aussi se prononce. Exemple: book, le livre, ce sera books avec un S à la fin au pluriel. Cette fois, le pluriel d'un mot qui se termine au singulier par T, par exemple le chapeau, hat, hats, se prononce avec Z à la fin les noms qui, au singulier, se terminent par B, D, G, L, M, N, NG, R, V. Leur pluriel se forme en ajoutant un S qui se prononce Z. Exemple: word, words, qui est le mot sans jeu de mots. Un autre mot: song, la chanson, songs, Z à la fin. Cette fois, le pluriel avec S, mais mis après un E. Se prononce IZ à la fin les noms qui, au singulier, se terminent par C, S, SS, X, Z, CH, SH, GE, TH. Leur pluriel se forme en ajoutant un ES qui se prononce IZ. Un exemple avec un nom qui se termine par X. Au pluriel, on va ajouter ES qui va se prononcer IZ. Box, boxes. Box, c'est la boîte. Un autre exemple, cette fois, le mot se termine par SH. Dish, dishes. Dish, c'est le plat. Malheureusement, nous arrivons au bout de nos 15 minutes. Nous poursuivrons l'étude des pluriels à la leçon 4. Et merci de vous abonner. À très bientôt.